Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se fait une sélection de montres Seiko à moins de 500 €. Si vous avez un budget compris entre 300 et 500 €, que vous voulez partir sur du japonais, que vous recherchiez les meilleurs Seiko, vous êtes tombé sur la vidéo qu'il vous faut. Tout le monde connaît Seiko, c'est une des top marques pour moi avec Citizen qui vont produire de la qualité à vraiment des prix imbattables. C'est des très grandes séries, donc ils se font énormément d'économies d'échelle et ils sont capables de sortir, donc Seiko, Citizen, ces marques-là, des montres de top qualité dans les 300, 400, 500 €. Et aujourd'hui, je vous ai déniché les meilleurs, enfin pour moi, les meilleurs modèles sur cette gamme de prix-là. On se retrouve directement sur mon ordi. La première, donc vous allez voir, on va partir beaucoup sur des Seiko 5. Vous avez un peu de présage aussi. On est sur Seiko 5, la Fiche Sport. Un basique, c'est noir, c'est du 39 mm 5, vous pouvez voir quasiment tout, si je dis pas de bêtises. On est sur de l'automatique, 10 ATM, donc on est vraiment sur la montre basique, enfin de base pour le coup. C'est normal si c'est basique, je suis un connard. Mais donc, acier inoxydable, 39 mm 5, donc voilà, si vous avez moyen poignet, ça passe, grand petit, attention, ou très petit quand même, mais voilà, on est sur quelque chose avec des index en chiffres arabes, c'est simple, c'est clair, affichage jour, date, donc là pour le coup c'est en anglais, mais clairement, vous avez pour 310 € une montre d'une excellente qualité. Honnêtement, on peut pas, pour moi c'est vraiment ce qui va se taper avec la Tsuyosa par exemple. Vous pouvez pas trouver mieux dans ces tarifs là, et pour le coup vous avez tous les chiffres en heure qui sont doublés, donc vous avez 1, 13, 2, 14. Je trouve que c'est assez sympa, ça rajoute un petit côté charmant donc à la montre. Après on aime pas, mais pour le coup je trouve que on est vraiment sur quelque chose de qualité. Les 2-3 prochaines qui vont suivre, c'est vraiment, je pense, quasiment les Seiko 5 que je vais préférer. Là on est sur du 36 mm, c'est la gamme NATO, avec donc le NATO de la même couleur que le cadran. Encore une fois, les index sont doublés, mais je trouve ça tout simplement, c'est homogène, c'est beau, c'est bien fait. C'est vraiment pour moi la montre d'aventurier. Enfin, je trouve que ça fait vraiment habillé aussi pour le coup. Après voilà, encore une fois, c'est une question de goût et de couleur, mais clairement, cette montre là, on est vraiment sur, je l'ai mis dès le début, 295 €. En plus, on est sur des petites tailles 36 mm, c'est vraiment une des gammes que je vais préférer de chez Seiko. On part maintenant sur exactement la même, sur du noir, tout noir, index noir, et juste le Seiko jour et date qui sont en blanc. Pour le coup, on est 39 mm 5, 340 € si vous recherchez une pièce full black qui a de l'élégance. Ne cherchez pas plus loin, partez sur cette gamme de Seiko 5. Je vais pas dire qu'elles sont toutes magnifiques, parce que en fait toutes les montres que vous allez voir aujourd'hui, c'est des montres que je trouve vraiment très belles, mais en fonction, encore une fois, à chaque fois des styles de chacun. N'hésitez pas, d'ailleurs, à vous abonner, bande de petits copains, et surtout de me donner les montres que vous allez préférer. C'est vrai que par contre, il y a un peu un jeu de texture sur le cadran, mais c'est vrai que les index ont du mal à ressortir. On voit moins les chiffres. À voir comment ça rend en vrai. En photo, c'est toujours biaisé. Mais encore une fois, 39 mm 5, c'est un banger au poignet. On part maintenant sur une collab avec Honda. Avec le Honda Super Club, Seiko 5 SKX, énorme gamme aussi sur la Seiko 5, c'est une montre qu'ils ont vraiment poncé dans tous les sens. 42 mm 5, gros, enfin attention au petit poignet, on est vraiment sur une bonne grosse montre au poignet. Le style pour le coup je le trouve assez sympa, mais moi qui ai petit moyen poignet, enfin c'est une montre clairement. C'est fait pour les gros poignets. Si vous avez un petit poignet, oubliez, sinon vous avez un énorme parpaing. Mais je trouve sincèrement que c'est un style qu'on va pas retrouver ailleurs. Et c'est vraiment ce qui m'a plu sur ce modèle là. On est à 410 €. On continue toujours sur les SKX en 38 mm. Ça aussi c'était comme les Tsuyosa, pour le coup la Tsuyosa bleue, c'est de Seiko 5 SKX 38 mm cadran orange. C'est que ça a été un succès phénoménal chez Seiko. On est là à 350 €. C'est un des modèles qui a été énormément vendu. La luneuse, je la trouve honnêtement super belle, acier inoxydable. 38 mm, c'est quelque chose qui va s'adapter à tout le monde. Donc toujours tout ce que j'ai montré depuis le début sur du 10 ATM. Pour ceux qui ne savent pas, on est sur du Hardlex, on n'est pas sur du saphir. C'est le vert qu'on va retrouver donc chez Seiko. Tout est en Hardlex, mais c'est une montre avec les petits index en rond comme ça.
Je trouve qu'elle est ultra bien finie. N'hésitez pas à nous faire un retour si vous l'avez. On est sur la même gamme, on part sur un bleu qu'on n'a pas l'habitude de voir, un bleu turquoise qu'on n'a pas l'habitude de voir partout. Encore une fois, c'est des montres, moi, pour l'été, 350 €. Vous avez des bombes colorées au poignet, ça rend vraiment superbement bien aussi. Après voilà, ça dépend aussi de votre style, de ce que vous recherchez. Le orange, alors c'est vrai que j'ai acheté la bleue, la Tiosa couleur Tiffany. Je suis un peu plus fan du Tiffany, que là on est vraiment sur quelque chose de bien coloré. Donc si vous avez le style adéquat, si elle vous plaît, encore une fois, vous avez au poignet une couleur qui sort de l'ordinaire et ça je trouve que c'est vraiment bien. On part maintenant sur la gamme SKX Sport GMT. Vous avez un GMT 490 €, 42 mm 5, ça va être bracelet jubilé, lunettes noires et grises. Clairement, cette montre, elle est magnifique. 490 €, vous êtes à moins de 500 € pour une pièce de qualité. Vous avez un cyclope sur l'affichage date. C'est une gamme pour moi, la SKX GMT, qui est superbement bien finie. Effectivement, on va être sur de l'hommage sur ce qu'on connaît de chez Rolex. Mais si vous avez un budget, que vous avez envie d'avoir un style avec la GMT de chez Rolex, partez là-dessus parce que en termes de rapport qualité-prix, vous aurez rien de mieux. Attention, encore une fois, c'est aussi le problème des GMT 42 mm 5. On est vraiment sur un gros parpaing au poignet. Mais la montre, encore une fois, superbement bien finie. Et je trouve qu'elle rend, je vais me répéter, mais elle est très belle. On part sur une couleur que je trouve, en fait elle rend super bien. Quand je l'ai vue, j'avais jamais vraiment vu celle-ci. On est sur du 42 mm 5, encore une fois. Lunettes noires et bleues, c'est une Pepsi. Pepsi, je trouve que la lunette Pepsi, c'est l'une des lunettes. C'est magnifique, je trouve ça magnifique de base. Et de l'avoir mis sur un cadran blanc, je trouve que ça fait encore plus ressortir le bleu. Et c'est super beau. Après, encore une fois, c'est typiquement des pièces, moi, que j'aurais pu... Celle-ci, j'aurais vraiment pu me l'acheter, mais 42 mm 5, encore une fois, si vous avez un petit poignet, c'est foutu. Et c'est un peu ce que voilà, je vais reprocher à cette pièce. On change maintenant de modèle. On part sur une Seiko 5 SKX que j'ai beaucoup vu. Vous avez une lunette 1/4, 3/4 et surtout, vous avez un cadran qui est transparent. Et à l'intérieur, vous allez voir tous les disques. Il y a vraiment un côté vraiment profondeur. C'est une montre, je sais pas pourquoi, qui m'a toujours fait penser à Yu-Gi-Oh! Je sais pas si vous connaissez la série. On est à 310 €, 42 mm 5, encore une fois. Là, on est encore sur quelque chose pour les gros poignets, mais ce mélange de couleurs avec la trotteuse jaune, cette profondeur de cadran, je trouve ça vraiment sympa. On est sur une montre que j'avais failli m'acheter à l'époque et que j'avais été essayé plusieurs fois. J'ai vraiment hésité. Je trouve que le cadran est super bien travaillé. Ça rend vraiment... Je trouve ça super beau, ce jeu de texture, de couleurs, ça fait vraiment ambiance jeu vidéo, je trouve ça vraiment très beau, mais encore une fois, 42 mm 5, attention, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas cette pièce, parce que vraiment, à l'époque, c'était une pièce, j'avais vraiment bloqué dessus, et je la trouvais super belle, mais c'est vrai que j'aime moi les choses assez simples et qui s'enfilent bien. Là, on est sur 42 mm 5, c'est vrai que c'est un peu chiant, il l'aurait sorti en plus petit, j'aurais vraiment pu foncer sur la pièce. On est sur, au final, l'une des pièces que j'ai le plus appréciée de cette vidéo qui a été sortie en 3 coloris. Moi, pour pas vous en montrer trop, pour pas que ça dure trop longtemps, je vous ai montré le coloris que je préfère le plus. Encore aujourd'hui, c'est une montre que j'hésite à m'acheter. Pourquoi ? Parce que des fois j'aurais envie d'avoir Seiko et Citizen. Pourquoi pas séparer d'une Citizen pour partir sur cette Seiko 5 là. Le mélange de noir et de crème comme ça dans le cadran avec la trotteuse orange, je trouve ça superbement beau. Affichage jour et date, c'est vraiment des choses moi que j'aime bien avoir sur ma montre. Pourquoi pas que le jour avec un cyclope dessus, ça aurait été vraiment superbement beau. Et surtout, là on est sur un modèle qui est sorti en début d'année, 37 mm 5, qui est pour moi le gros problème de beaucoup de Seiko 5. Donc là on est sur la série SN XS. C'est que c'était trop gros, toujours 42 mm 5, les pièces étaient belles, mais là, voilà, vous êtes sur du 37 mm 5, sur quelque chose de petit au poignet. C'est vrai que des fois, c'est ce qui peut me déranger sur la Tiosa, c'est que c'est gros, et j'espère que Citizen va prendre le même pli que Seiko et nous sortir des Tiosa. Alors, ils ont commencé à sortir des nouvelles coloris, mais j'aimerais qu'ils sortent de modèles plus petits, un peu comme Tissot a fait avec la PRX, un peu comme les Seiko 5. Foncez en fait sur le fait que ça marche énormément. Je me doute que ça y est. Si tu ne me regardes pas, mais je suis pas le seul à penser, essayer de, si demain, tomber sur cette vidéo, mais produisez des plus petits modèles
des petites bombes au poignet. C'est vrai que ça serait appréciable parce que typiquement des fois j'hésite à changer. Pourquoi? Parce que 37 mm 5 c'est quelque chose qui est le plus petit, plus léger au poignet et surtout c'est une montre que je trouve vraiment superbement belle avec un bracelet prisant et on est sur le bracelet que j'ai vraiment préféré. C'est une montre voilà, que je ne vais pas encore me répéter mais 400 €, on est sur un rapport qualité-prix dingue, c'est superbement bien fini. Et moi je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, peut-être sorti entre février et mars par là, si vous avez la date, n'hésitez pas à le commenter, mais voilà, on est sûr avec celle qu'on a vue dans le début de la vidéo, la gamme en lato sable, celle-ci je la trouve vraiment très belle, avec un prix un petit peu plus cher que les anciennes. Alors pourquoi ils ont augmenté un peu les prix, j'espère qu'ils ont augmenté la qualité et que ce n'est pas que du marketing. N'hésitez pas à nous faire un retour si vous avez la chance de vous l'être procuré en ce début d'année. On va passer maintenant à la gamme Présage, que je trouve tout simplement beau aussi. 540 €, vous êtes sûr à chaque fois des petites choses bombées, je trouve ça superbement beau, c'est bien fait. On est sur les style années 60 et c'est vrai que ce style rétro, je le trouve tout simplement bien fini. C'est vraiment pour moi une montre intemporelle dans le sens où les jeunes générations, les plus anciens, peuvent les mettre si vous cherchez des cadeaux, honnêtement à Noël pour les darons, clairement, parce que c'est ce que je fais toujours moi à Noël, mais c'est vraiment des montres, je trouve que ça fait partie du cadeau parfait sur un style. Les index, ils sont doublés comme ça, je trouve ça superbement beau. Il y a des jeux de couleurs, des jeux de texture aussi. Et c'est simple, c'est efficace. 40,8 donc 41 mm. C'est aussi un peu ce que je reproche toujours, que ce soit un peu gros, mais bon. À essayer en fonction du poignet, il n'y a pas que non plus la taille qui compte, il faut regarder avec l'entrecorne, l'épaisseur, ce genre de choses. Donc allez essayer ces montres-là. Ici c'est bingo, alors foncez dessus parce que le style est vraiment sympa. Vous l'avez aussi en bleu. J'ai une attache plus particulièrement au bleu avec l'OM, donc c'est vrai que j'ai toujours été sensible aux couleurs bleu clair, autant que les bleu nuit, bleu foncé, je suis pas dingue, mais clairement, espèce de gris bleuté sur la lunette et le côté bleu sur le cadran, ça rend superbement bien. Donc on est sur une édition limitée, pour le coup là on est sur le site de chez Ored, donc c'est-à-dire qu'ils en ont encore, et on est à 640 € pour cette édition limitée, on est un petit peu plus cher que le budget initial. Terminé sur cette gamme Présage, enfin sur ce modèle-ci avant d'en voir un dernier. Je vous montre, je l'ai mise là, je l'ai glissé parce que je l'ai montré plusieurs fois, mais le bordeaux et crème comme ça, je trouve ça tout simplement bien fait, c'est beau, les aiguilles sont belles. Je trouve qu'on arrive un peu dans l'ADN avec cette couleur rouge de Tudor, je sais pas si c'est fait exprès, mais le mélange des deux couleurs rend superbement bien. Voilà, c'est sur toutes celles que je vous ai présentées aujourd'hui de la gamme Présage, on est vraiment sur ma couleur préférée. On arrive sur la dernière montre de la vidéo, on est à 590 €, on dépasse un petit peu le budget, mais cette gamme Présage, je la trouve tout simplement belle et travaillée. Vous avez un indicateur 24 heures et surtout un cœur ouvert. Si vous avez envie de partir sur quelque chose de basique, mais avec un cadran un peu plus complexe, vous pouvez clairement partir sur cette gamme là, parce qu'encore une fois, pour tout, et je me suis répété toute la vidéo, mais c'est vrai à chaque fois, très bon rapport qualité-prix, on est sur des très bonnes pièces, donc voilà. N'hésitez pas à me faire un petit retour, si vous avez aimé ou pas cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me donner une marque, vous voulez qu'on regarde tous les modèles dans les 500, 600 € qui sont entre guillemets des budgets plus ou moins abordables, mais on est sur des budgets assez importants, mais où on peut trouver énormément de pièces de qualité. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes encore là les gars, abonnez-vous, c'est super important. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!